La rouge débarque chez vous. La rouge débarque chez vous. Restez dans vos maisons, nous vous y rejoindrons. La rouge débarque chez vous. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Natacha Ouillot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été campeuse, ensuite monitrice pour 5 ans et chef de camp pour 2 étés pour Aventure Jeunesse. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une capsule sur les émotions parce que je suis aussi maintenant rendue une dramathérapeute. Alors, une dramathérapeute est une thérapeute qui utilise les arts créatifs. Moi, je me spécialise dans l'utilisation des personnages, des histoires, du jeu de rôle, au fond des arts dramatiques pour faire du changement dans la vie des gens. Alors, ça peut être pour la guérison, ça peut être pour la croissance personnelle, ça peut être pour le développement, l'exploration de questions qu'on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, je vais vous proposer une activité qui vous permet d'entrer en dialogue avec une de vos émotions. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Je ne vais pas vous demander de vous lever, de faire une grande scène ou quoi que ce soit. Euh, L'objectif est vraiment plus de créer quelque chose qui a du sens pour vous, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait découvrir quelque chose à propos de vos émotions d'une manière plaisante et non de créer quelque chose qui, au fond, est beau. Avant qu'on commence, je veux juste vous faire un petit retour au sujet des émotions. On a tendance à séparer les émotions en termes de négatif ou positif. Alors, c'est basé sur notre expérience de l'émotion. On trouve qu'elle est plaisante, alors on dit qu'elle est positive comme la joie, l'excitation, ça peut être le calme, la paix. Ou négative, si on trouve qu'elle est une sensation qui est déplaisante. La colère, souvent, la peur, la tristesse sont des émotions qu'on va mettre un tag qu'on dit que c'est quelque chose qui sont indésirables et qu'on ne veut pas avoir. Aujourd'hui, pour notre courte activité, tout ce qu'il vous faut, en fait, c'est un endroit calme ou un endroit où vous vous sentez en sécurité, où les autres ne peuvent pas rentrer. Un endroit qui est vraiment pour vous. Cette activité, c'est pour toi. C'est pas pour la montrer à quelqu'un d'autre, à moins que tu choisisses de le faire. Aussi, tout ce que tu as besoin, c'est du papier, des outils pour dessiner ou écrire. Alors, des crayons, de la peinture si tu veux, mais vraiment, minimum serait un crayon papier. Et finalement, qu'est-ce que moi j'appelle un contenant. Alors, c'est quelque chose dans lequel on met la création. Alors, ça peut être un journal, ça peut être une boîte. Si tu trouves que tu n'es pas confortable avec l'idée de dessiner ou de peinturer, ce que je propose, c'est du collage. Alors, trouve des magazines où tu peux imprimer des choses, des images sur Internet qui t'intéressent, tu les découpes et tu peux les coller. Ça fait le même effet. Alors, la première étape va être de connecter avec ton émotion. Choisis une émotion que tu as envie d'explorer. Ça peut être une émotion que tu trouves qui prend trop de place, peut-être l'anxiété pour certaines personnes. Ça peut être une émotion que tu trouves que tu vis pas assez souvent. Ça peut être la satisfaction, la joie. Ça peut même être la colère ou la tristesse si on n'arrive pas à connecter avec. Une fois que tu as choisi une émotion qui t'intrigue, trouve un morceau de papier et commence à la créer. Alors, si c'est un peu plus difficile pour toi de juste t'y mettre et te lancer dans la création, commence par réfléchir à un moment dans ta vie où tu as ressenti cette émotion. Ça peut être un endroit, ça peut être une personne qui évoque cette émotion, et juste d'y réfléchir puis d'essayer de connecter un peu, OK, qu'est-ce qui vient pour toi à ce moment-là? Ensuite, tu mets sur papier ce qui te vient. Alors, ça peut être vraiment n'importe quoi. Il y a, encore une fois, aucune mauvaise réponse. La deuxième partie de cette activité est d'écrire une lettre à ton émotion. Si jamais tu es fatigué, tu as besoin de prendre une pause, tu veux aller faire quelque chose d'autre, c'est un bon moment pour le faire. Laisse de côté ta création, tu peux partir et y revenir plus tard. À ce moment-là, écris dans ta lettre comme si tu parlais à ton émotion, comme si elle était une personne ou un personnage. Par exemple, moi, j'ai commencé ma lettre avec l'émotion de la satisfaction en lui disant, tu sais, chère satisfaction, ça fait plaisir de te voir, des choses comme ça. Comme si c'était vraiment une autre personne à qui tu écrivais une lettre. Réponds à ce que l'émotion t'a dit. Écris ce que l'émotion te dit en réponse. Toi, en tant que personne, réponds à cette émotion et ainsi de suite. C'est le moment de dire au revoir à ta création.
Alors, tu fais juste la mettre dans un contenant, dans ton journal, dans ta boîte. Prends un moment pour refléter si tu as appris quelque chose de nouveau. Euh, Prends un moment pour vraiment rester avec cette émotion-là. C'est rare qu'on fait ça. On est toujours dans la distraction, on est toujours dans faire la prochaine activité, le prochain jeu. Mais c'est comme un moment de prière au camp. On prend le moment d'arrêter. C'est on prend le temps pour rester avec, bon, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Au fond, c'est comme si tu prenais le temps d'apprendre à connaître un nouvel ami. Et je te promets que chaque émotion devient beaucoup moins épeurante. Chaque émotion devient importante lorsque tu commences à rentrer en interaction avec comme si c'était un ami, comme si c'est quelqu'un qui est là pour ton bien. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Si vous avez plus de questions, vous pouvez toujours me contacter. J'ai une page Facebook ou un profil sur Psychology Today. Mon nom est Natasha Willio et je suis dramathérapeute, thérapeute par les arts créatifs, ancienne monitrice et quelqu'un qui a vraiment le CNDR dans son cœur, tatoué sur le cœur. Alors, j'ai hâte de vous revoir. Ça va bien aller.